peut-être répondre aux deux questions, Madame, en premier. Moi, je pense qu'il est à peu près impossible à Québec, avec ce qu'on a fait comme mouvement, qu'un homme d'affaires sérieux, un riche homme d'affaires sérieux, se présente à Québec pour construire un amphithéâtre et qu'il refuse 10 millions qu'on a présentement et qu'on en aura plus, peut-être 15 ou 20 millions, et une liste de clients potentiels. Il n'y a pas grands gens d'affaires qui vont dire non, oubliez ça, là, remboursez votre 10 ou votre 15 millions, puis votre liste de membres, passez-la dans le shred. On n'a pas besoin. Moi, je pense que c'est quasi impossible que ça arrive. Fait que je pense que les gens qui sont avec nous au début devraient rester là jusqu'à la fin. Deuxième question pour M. Rousseau. Oui, j'ai jasé avec Claude. On a même fait une émission de télé mardi passé ensemble. Claude a un mandat très large, amphithéâtre, mais beaucoup plus qu'amphithéâtre. Et lui, de son côté, il me dit aussi, exactement comme M. Hamad, parce que Claude, je pense, dépend un peu du gouvernement du Québec et de sa maman, nous a dit continuez à faire la promotion du projet. L'amphithéâtre est un des biens qui manque, je pense, pour avoir les Olympiques. On le sait, c'est même un bien qui manque pour revoir un jour un championnat mondial de hockey. Donc, il doit y avoir un amphithéâtre et nous, on est probablement le seul projet sérieux présentement qu'il y a à Québec. Ben, nous, rapidement, c'est 2014. Moi, j'y crois encore à 2014. Honnêtement, on a eu des rencontres. Comment je peux dire? On a rencontré José Werner pour lui expliquer la base du projet, mais on n'a pas fait de demande. Vous comprendrez que dans notre projet, depuis le début, on a dit qu'on ferait des demandes aux 3 paliers de gouvernement lorsqu'on en aurait 5 000 sièges de vendus, 25 millions. On n'est pas rendu là. C'est les gouvernements plus qui ont intervenu et qui ont pris possession d'une partie du dossier. C'est pas nous qui avons fait les demandes. Fait que j'ai pas plus l'intention de faire une demande au fédéral. Par contre, si le fédéral décide de lever la main et de dire qu'ils ont de l'intérêt et qu'ils veulent mettre un certain montant d'argent, on est bien heureux d'entendre ça. Mais quand Jean Charest avait déclaré qu'il mettrait 50 millions dans le Colisée, c'était pas suite à une demande de J'ai ma place, c'était une décision qu'ils ont prise. Et M. Labaume a fait la même chose, a promis 50 millions dans son PTI. C'est pas une demande qu'on lui a faite, c'est une décision que lui a prise. Non, mais je ne pense pas qu'il y a deux discours. Régis a dit dans sa conférence de presse que s'il arrivait quelqu'un, puis que quelqu'un veut nous construire un amphithéâtre, puis qu'il ne veut pas prendre le projet J'ai ma place, on va être obligé de rembourser. Je l'ai dit depuis le début. Je n'ai jamais dit le contraire. Deuxièmement, Régis vous a dit dans la même conférence de presse, continuez à acheter des sièges. Donc, je ne sais pas, là, parce que vous voulez qu'il y ait deux discours, parce qu'il nous dit de continuer à acheter des sièges. Si Régis ou Sam Hamad, le gouvernement du Québec ne voulait plus qu'on soit là, je vais me lâcher un coup de fil et dire Mario, arrête ton projet, mais on va arrêter. C'est du bénévolat qu'on fait. Mais ils nous ont dit continuer dans les deux cas. Par contre, comme je vous dis depuis le début, comme j'ai dit à tous les acheteurs, si demain matin, Jim Basili se présente à Québec et dit « Tassez-vous, je le construis » puis qu'il met 400 millions sur la table, bien, on va rembourser les gens et on va se tasser. Parce que l'objectif ultime, c'est d'avoir un amphithéâtre à Québec. C'est pas que ce soit l'amphithéâtre J'ai ma place, c'est qu'on ait un amphithéâtre. Mais présentement, il n'y a pas d'autres projets. Puis, ultimement, je crois que même Jim Basili qui arrive à Québec, veut s'associer aux gens d'affaires de Québec, vu qu'on a à peu près tous les gens d'affaires influents de la Ville de Québec derrière notre projet par l'achat de leur salon ou de leur siège. Je pense qu'à la base, si Jim Basili arrive ici, il va nous demander nos listes, puis il va ramasser le cash en passant. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Ben moi, j'ai l'intention. Je pense que depuis le début, c'est un projet qui va être un projet qui va être public et que les deux paliers de gouvernement vont payer une très grande partie. Rappelez-vous de notre projet qui était 80 millions, 80 millions, 40 millions, 40 millions. Ça veut dire qu'il y avait 200 millions sur les 240 qui venaient du public et 40 millions qui venaient de J'ai ma place. J'ai ma place, c'est pas le montant d'argent qu'on ramasse qui est le plus important. C'est de faire en sorte que tous les gens de Québec soient derrière le même projet, de créer un vent d'enthousiasme pour faire en sorte que les gouvernements fassent les chèques. Si notre montant à la fin qu'on a, c'est 22 millions, c'est 27 millions, je pense que le gouvernement va le prendre parce que c'est ça de moins qu'ils vont prendre dans les taxes des contribuables.
Mais ce n'est pas ce montant-là qui est important. Ce que représente J'ai ma place, c'est surtout d'avoir tous les gens d'affaires et toute la population derrière un seul projet, puis qu'on pousse derrière pour convaincre nos gouvernements de faire le chèque. Si on ne se lève pas et qu'on ne fait pas ça, si on ne s'était pas levé au mois d'octobre 2008 et commencé ça, aujourd'hui, les gouvernements ne nous parleraient même pas d'un amphithéâtre. C'est la population, c'est tous nous autres et vous autres ensemble, là, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde voit que c'est un incontournable de ce projet-là, qui ont le goût de mettre de l'argent là-dedans. Puis nous, il faut continuer ça jusqu'au jour où nos 3 paliers de gouvernement vont couper un ruban et vont faire le chèque. À ce moment-là, on aura fait le travail, puis on aura donné à la Ville de Québec une infrastructure de qualité. Bien, l'objectif, je l'ai expliqué au début de la conférence, c'est vraiment de toucher la population. L'an passé, on a touché le corporatif et on continue. Pour vendre des sièges, là, vous comprendrez qu'on doit rencontrer généralement des PME de Québec, expliquer le projet et sortir de là avec un chèque qui est souvent 10 000 parce que c'est 2 sièges de loge. C'est quand même un investissement assez important. L'objectif qui commence, là, c'est de faire en sorte que tous les gens de Québec, puis on ne fait pas ça en regardant l'air, on a fait des focus group avec les G-Marketing. J'ai remercié d'ailleurs parce qu'ils nous ont offert ça gratuitement. On a fait des focus group auprès de la population et on voit que la population de Québec, effectivement, 87 des gens veulent un nouvel amphithéâtre. Et ce que les gens veulent, c'est d'être capable de s'impliquer. Mais ce n'est pas le 87 de la population qui est capable d'acheter un siège. C'est 1 de la population qui va acheter un siège, puis notre amphithéâtre est plein. Donc, le 86 autres qui désirent un amphithéâtre, pourquoi? Pour aller voir 2 parties de hockey par année, pour aller voir 2 shows par année. C'est des gens-là qui veulent s'accaparer le projet. Il faut leur donner la chance de le faire. Et comment on le fait? On le fait avec une campagne comme ça avec Bud. On va le faire avec des t-shirts que le monde peut se mettre sur le dos. On le fait aussi cette semaine. On a annoncé une campagne avec des flags qui vont aller après les voitures, avec les anciens nordiques. Il va y avoir des 4000 fanions qui vont être remis à la partie anciens nordiques contre le national, qui vont être sur 4000 voitures dans la ville de Québec, qui vont être d'un côté J'ai ma place et de l'autre côté le signe des Nordiques. Donc, on le fait avec plusieurs événements comme ça qu'on va vouloir faire en sorte que chaque membre de la population qui désire embarquer derrière le projet puisse, avec 10 $, 20 $, 30 $, aider le projet. Puis, comme je vous dis encore une fois, ce n'est pas le montant d'argent qui va être important, c'est le nombre de personnes qui est derrière le projet parce que c'est ça qui va influencer nos décideurs. Bien, écoutez, dans le temps des Nordiques, dans le bon vieux temps, il y avait 1500 détenteurs de billets de saison à l'extérieur de la région de Québec. Donc, ces gens-là, oui, on en a déjà de vendus. On a quelques salons corporatifs de vendus à l'extérieur, que ce soit M. Pomerleau, Rivière-du-Loup, et M. Pomerleau, ce n'est pas les mêmes dans la Beauce qui ont chacun leur salon. On a des sièges de vendus, mais on en a loin de 1500. Et on pense qu'en faisant cette tournée-là, on va, tous ceux qui ont à cœur le nouvel amphithéâtre, et qui ont à cœur de revenir voir du hockey à Québec, qui ont l'espoir comme nous, on pense qu'on peut vendre des sièges. Et s'il y a 1500 clients potentiels pour des billets de saison à l'extérieur, c'est sûr qu'il faut aller les voir. Ce n'est pas un projet que de Québec. On comprend que les Canadiens à Montréal et que de Trois-Rivières en Gaspésie, c'était les Nordiques et c'est le marché pour notre nouvel amphithéâtre. Donc, on doit aller voir ces gens-là, expliquer le projet pour se donner la chance de leur vendre. Est-ce qu'il y a un objectif précis? Pas vraiment. Mais je pense qu'il faut aller les voir, puis on va faire connaître le projet, et 2, on va vendre des sièges. Ça, madame, je vais vous répondre à ça quand on va avoir sollicité tout le monde. Parce que présentement, on n'a pas sollicité tant de monde que ça. Le monde sont venus à nous de façon naturelle. Il y a 70 salons. Ça, c'est la question du début où on ne sera jamais capable de vendre des salons corporatifs à Québec, puis ils ont tous pris preneur. Moi, je pense que lorsqu'on aura la chance de s'asseoir avec tous les gens d'affaires de Québec un par un, puis il y en a à peu près 10 000 entreprises à Québec, si à la fin de ça, puis je l'ai dit plusieurs fois, si à la fin de ça, on a 2200 sièges de vendus et qu'on est plus capable d'en vendre, vous aurez raison, mais je pense que vous allez avoir tort. Écoutez, on a eu plusieurs fois d'en discuter. Winnipeg, ils ont une bâtisse. À partir du moment qu'ils ont une bâtisse, ils sont en avance sur nous. Moi, je suis persuadé, puis il y avait un M. Ford dans les journaux il y a 2 semaines qui disait ça aussi, puis je le crois parce que pas de nouvelle bâtisse. Je crois que nos chances d'avoir un club de hockey national à Québec sont de 0. Donc, à la base, il faut se donner une infrastructure. Ils sont en avance.
Dans le cas d'Hamilton, je pense qu'ils ont autant de travaux à faire après le bâtisse qu'on en a à faire ici, donc ils ne sont pas en avance. Ils ont seulement qu'un monsieur qui est intéressé, M. Basili. Je ne pense pas qu'il fait l'unanimité présentement dans la Ligue nationale. Donc, notre vrai concurrent là, qui est en avance sur nous, c'est Winnipeg. Dépêchons-nous de nous donner une infrastructure, puis on sera sur la même ligne qu'eux. Mais dites-vous aussi qu'il y a environ 6 à 8 clubs dans la Ligue nationale qui ont des difficultés financières. Il n'y en a pas qu'un. Donc, c'est pas parce qu'un club s'en va à Winnipeg que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le Québec là-dedans.